On peut dire tout ce qu'on veut sur ce match. On aura beau dire que Tottenham est nul, que Tottenham se fait dominer. Mais en tout cas, il y aura une chose qu'on ne pourra pas dire après ce match, c'est qu'on a eu de la chance. Ouais, hein, on a vraiment, vraiment pas eu de chance. On le verra dans la vidéo, dans le débrief, mais on a vraiment été pas chanceux du tout sur notre défense, parce qu'on n'a pas été mauvais, hein, mais on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de chance. 11 tirs à 16, donc Tottenham s'est pas fait vraiment dominer comme on aurait pu penser, ou comme les experts auraient pu le penser. Trois grosses occasions contre 4 pour Aston Villa, donc certes, il y a une petite domination de ce côté-là, mais ça reste correct. Villa qui a la possession, bon, on connaît. Il faut un petit peu plus de fautes, mais bon, ça, sur ce plan-là, ça veut pas dire grand-chose. Enfin, des fois si, mais là, pas grand-chose en tout cas, pardon. 5 corners, donc Tottenham qui a quand même provoqué du danger dans la surface de Villa. On a eu un Emiliano Martinez qui était quand même très très bon. Donc on va pouvoir commencer avec les notes des joueurs. Euh, hop, voilà, tac. Kinski, 5,5. Et il a fait une très très grosse erreur hein, sur cette occasion. Jacob Ramsey qui frappe. Kinski qui récupère la balle, mais bah voilà, hein, ça rentre après. Un premier cas où on n'a pas eu beaucoup de chance. Il nous a fait quand même une belle impression jusque-là, Kinski, hein, qui était pas comme, aussi fort que Vicarius, parce que certes, il a que 21 ans, mais franchement, il avait cette énergie et cette jeunesse qu'on n'avait pas avant dans le domaine du gardien. Et ouais, je trouve il nous montre des belles choses depuis ce début de saison. Alors c'est dommage parce que bah, là, il fait sa première grosse erreur très coûteuse de la saison. Et franchement, une erreur qui coûte la qualification parce que s'il ne fait pas cette erreur-là, on aurait sans doute eu peut-être match nul et ça aurait allé plus loin. Jet Spence ensuite, il a pas fait un match dégueulasse, mais bon, moi je trouve qu'il manque un peu de percussion en attaque. Hein. Des fois, il sait très bien le faire, mais là, il manque un peu de percussion. 6,5 de notes, il a été un très bon Spurs hein, pour cette rencontre, mais il n'est pas dans un très grand jour comme il avait été face à Brentford où il avait absolument tout défoncé. Là, on est plus sur un jour tranquille pour lui. Donc, je pense que, ouais, il montre des belles choses, mais on trouve mieux, hein, clairement, sur des formes sur des matchs de Jet Spence. Kevin Danso, voilà, tac. Kevin Danso, bah, c'est pourri, hein, honnêtement, c'est pourri, c'est pourri, pourri, pourri. Je vais même pu baisser sa note encore un peu plus, mais moi, je pense qu'on. Ouais, il a besoin de son temps d'adaptation, donc c'est pour ça que je lui ai laissé sa note. Pardon. Il a besoin d'un temps que les joueurs, que pas mal de joueurs ont besoin de temps en temps. Mais moi, je trouve quand même qu'il manque en défense. C'est pas un joueur qui est remplaçable. Face à un Ben Davis, on prend tout de suite Ben Davis. Face à un Romero ou un Van de Ven, il fait pas long feu. Hein. C'est-à-dire qu'il va rester quand même longtemps sur le banc, je pense. Mais là, il manque ses débuts face à Liverpool. Il manque ses débuts face à Aston Villa. Donc il faut qu'il fasse attention quand même à pas donner une trop mauvaise image de lui parce que les supporters vont pas avoir beaucoup de pitié pour lui à l'avenir. Archie Gray, fait un peu mieux, mais bon, toujours pas au niveau, ça c'est sûr. On avait misé énormément sur lui, mais bon, là c'est clairement critique ce niveau-là de ne pas avoir un minimum quand même appris sur ses erreurs. Il nous fait des matchs pourris à chaque fois. Il manque de régularité. En défense, il est pas mauvais, certes, mais il manque de quelque chose qu'on pourrait lui mettre à son actif, quoi. Parce que là, honnêtement, c'est vide. Hein. C'est très très vide. Cette saison, on pourra lui dire, ok, il nous a, il a été le remplaçant de Van de Ven. Ouais, mais le nombre de buts qu'il a pris parce qu'il faisait des erreurs ou parce qu'il n'était pas au niveau, il y en a beaucoup, malheureusement. C'est dommage parce que en soi, c'est un joueur qui avait beaucoup de potentiel et j'espère que il va exploser la saison à venir.
Pedro Porro, bon match hein, néanmoins. Pas très 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 chanceux sur son dégagement, faut l'avouer. Hein. Ah là, regardez, hein, il dégage le ballon, il n'arrive pas à la renvoyer. Et puis il y a Morgan Rogers qui est là hein, et qui évidemment peut après prendre le ballon. Là aussi, hein, encore un coup dur pour les Spurs parce que bah, Kinski et Pedro Porro ne se sont pas parlé, qui fait que Kinski bah, a tenté d'arrêter la balle, ce qu'il n'a pas réussi. Et Pedro Porro derrière bah, a manqué son dégagement. Donc au final, Kinski bah, se retrouve sans pouvoir rien faire. Pedro Porro se retrouve sans pouvoir rien faire. Danso, il essaie tant bien que revenir. Mais le joueur qui est là, je sais pas qui c'est, Archie Gray sans doute. Mais ils sont ils sont trois dans cette zone-là et zéro dans cette zone-là. Donc là, il y a un petit problème. Défensivement, il y a un petit problème. Et du coup, bah, Morgan Rogers, hein, évidemment, il va pas se faire chier. Hein. Même, je pense que Jacob Ramsey, qui était là, il aurait pu revenir hein, pour aller prendre le ballon. Donc, ouais, sinon, il fait un bon match. Il adresse plutôt pas mal de centres. Évidemment, toujours là où il faut, quand il faut. Bon, après, il n'est pas chanceux sur son dégagement, certes, dommage. Mais ouais, c'est tout ce qu'on retient de lui et c'est bien en vrai, franchement, une bonne performance. Lucas Bergval ensuite, toujours, hein, comme toujours, hein, régulier, hein, évidemment. Il n'a jamais une note en dessous de 6 ou de 6,5, je crois. En tout cas, moi, j'ai jamais mis une note en dessous. Et il continue de faire rêver. Donc, par sa régularité, par sa créativité, par son engagement dans les matchs, toujours très agressif. Alors, moi, je pense qu'il manque de quelque chose. Bah, c'est discipline au milieu de terrain. Mais honnêtement, il a. Et d'expérience, bien sûr, mais franchement, il nous pond des matchs à chaque fois. Alors, peut-être que moi, ce que je pensais, c'est qu'il est un peu trop neutre en attaque et en défense. C'est-à-dire que dans son engagement offensif, bah, il peut être plus créatif. Et dans son engagement défensif, il peut être plus présent défensivement au milieu de terrain. Mais de toute façon, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. On lui demande plutôt d'être relayeur, donc de passer les ballons de l'attaque à la défense. Mais en tout cas, je pense que défensivement et offensivement, il faut peut-être qu'il s'augmente un petit peu. Mais honnêtement, dans ses duels, dans son milieu de terrain, dans son impact au milieu de terrain, franchement, c'est vraiment bien. Betancourt, c'est dommage parce qu'il nous avait montré 3-4 matchs qui étaient très très bons au début de la saison. Mais là, voilà, c'est dommage. C'est très très dommage. Parce que honnêtement, hein, si ce match-là, il nous le manque pas, il a fait quand même un 3-4 matchs sans faute quasiment. Où il avait des notes à plus de 6,5-7. Mais celui-là, c'est dommage. Il fait trop de fautes au milieu de terrain. Il n'arrive pas à être autant. Il n'arrive pas à lire autant les passes que dans les matchs précédents, qu'en Europa League. Mais ouais, ça reste une performance moyenne de sa part. Et on n'attendait pas un peu plus, je pense, de lui. Kulusevski, évidemment, le meilleur comme toujours. Hein. Et il est pas à son poste, hein, il joue milieu offensif, mais qu'est-ce qu'il est bon encore. Hein. C'est une dinguerie, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'il soit milieu offensif, milieu défensif, ou ailier droit, ou buteur. Il arrive tout le temps à trouver l'espace et à trouver et à être créatif dans ce qu'il veut faire. C'est un plaisir de le voir jouer et il dessert un centre à Son. Et comment il peut rater cette occasion? On reviendra à ça tout à l'heure. Mais ouais, franchement, c'est dommage hein, parce que c'est un joueur de grande classe et c'est dommage que Postecoglou, bah, voilà, c'est dommage que les joueurs qui sont à côté de lui ne savent pas jouer. C'est ça le problème, surtout. Ouais, donc 7,5, le meilleur comme toujours, franchement, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Matistel, eh bien écoutez, franchement, des débuts très réussis pour le jeune français, hein, qui marque son premier but avec les Spurs, et en plus un but, mais qui arrive trop tard. Malheureusement, il est arrivé à la 91e, s'il serait arrivé 10 minutes plus tôt, on aurait pu peut-être croire à un but, hein. Mais dommage, parce que là, il nous sort un premier but de grande classe, et franchement, bah, rien à dire sur lui, hein, pour l'instant, ses débuts, c'est une des masterclass et j'espère qu'il va nous en prendre encore plus. Hugminson, alors ouais, c'est assez grave hein, ce qui nous a manqué. Comment tu peux rater une occasion alors que tu es là? Il y a. T'es genre 5 mètres, genre même pas à 5 mètres, t'es genre à 10 mètres du but et tu rates ta frappe. Tu la rates en plus. C'est même pas genre tu cadres, c'est même pas genre t'essayes de faire bien. Si tu la mets en plein sur le goal, frère. Tu la mets en plein sur le goal. Faut l'arrêter de le mettre en. Les gars, mettez Matistel en neuf. Mettez-le en neuf. Mettez ça à gauche et mettez Matistel en neuf.
Parce que Son en 9, c'est définitivement pas un 9, hein, les mecs. Définitivement pas un 9. Et là, le problème, c'est on rate tellement d'occasions, hein. Parce que cette occasion, normalement, c'est un but pour n'importe quel attaquant de pointe qui a au minimum 90, qui a un minimum 70 en finition sur C24, sur FIFA. Les mecs, réveillez-vous. Bon, on va finir avec Mikey Moore. D'ailleurs, j'ai fait une faute dans son prénom. Tac. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Mais pour quelqu'un de son âge, hein, honnêtement, parce que un mec qui a 25 ans et qui nous sort des partitions comme ça, franchement, bah, j'en donnerais pas cher de ma peau. Mais ouais, il nous sort quand même une belle performance pour une personne de son âge. Et franchement, au niveau pro, il n'est pas au niveau malheureusement. Pas encore, en tout cas, pas encore pour des grands matchs aussi importants que ceux-là. Mais je suis sûr que dans quelques années, dans 3-4 ans, il sera aussi fort que Son et même meilleur, je l'espère pour lui. Et donc une note de 5. Bon, ben on finit sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu, les mecs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et nous, on se retrouve évidemment mercredi pour une prochaine vidéo. C'était Mel. À plus. Bye bye.